Salut à tous, c'est Jeffen Martinez. Alors voici ma réponse de FAQ pour fêter mes 100 abonnés. Vous êtes actuellement 109 abonnés et c'est juste énorme. Donc voilà, je tenais à vous remercier. Franchement, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'ici, pour mes fanlubes, mes covers, voilà, pour tous ceux qui ont aimé, commenté mon travail. Franchement... Et merci à tous ceux qui me suivent, franchement merci beaucoup, je vous aime tous, voilà, que dire de plus. Ah oui, et j'en profite aussi pour fêter, pour fêter le fait que j'ai un nouveau micro, ça y est. Alors je sais pas si vous voyez la différence avec la qualité, mais bon, moi je l'entends et franchement c'est juste énorme, voilà, je me suis acheté un nouveau micro parce que j'en avais marre de travailler avec un micro casque et là... Ah, c'est que du bonheur de travailler enfin avec un bon micro. Voilà, alors je remercie beaucoup ceux qui m'ont posé des questions dans l'annonce de FAQ que j'ai lancée. Alors vous êtes pas nombreux, mais il y a beaucoup de questions, donc ça remplit le tout quand même. Mais bon, je remercie beaucoup d'avance à ceux qui ont décidé de me poser des questions. Et pour les récompenser, à la fin de la vidéo, vous aurez quelques surprises. Vous aurez des extraits de collab, notamment une collab que je fais avec Nanouchette, voilà, sur Humain pour la vie, de La Princesse et la Grenouille, le Disney. C'est cette chanson que j'adore, qui est tout bonnement géniale. Et ce cover aussi, cette chanson, je vais la faire aussi avec Flood, avec Disney Paradise. Voilà, j'ai beaucoup de collabs et je vais vous montrer aussi un extrait de la collab que je fais avec Miguel qui traîne depuis très longtemps. C'est la scène du génie de la lampe dans Aladdin. Voilà, et j'aime beaucoup cette scène et en fait c'est mes derniers travaux avec mon micro casque. Voilà. Donc petite nostalgie. Voilà, non mais je suis très content d'avoir un nouveau micro, mais voilà. Donc vous aurez un avant-goût des collabs que je vais faire avec Nanouchette et Miguel. Et puis pour les autres, après je voulais aussi vous montrer une collab que je vais faire avec Cuisinette. Voilà. Je m'excuse vraiment hein, si j'écorche les noms. Et on va faire La Belle et le Clochard 2, La Famille, qui est une très belle chanson aussi que j'aime beaucoup. Donc voilà, et bon, comme je peux pas vous le montrer, mais je vous chanterai un petit bout pour que vous ayez un avant-goût. Après, j'ai beaucoup de collabs en cours aussi avec Cure, mais alors on en a plein, oh là là, ma Cure, on en a plein. Oh là là, pouf. Des tonnes qui traînent, qui sont en cours. Donc je vais, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, je vais commencer à dire des questions. Alors, question. Alors si vous m'entendez un peu moins, c'est parce que je me rapproche par rapport à l'ordi. Alors là, je vais répondre aux questions. Et il y a eu beaucoup de questions similaires. Donc si vous voyez que je réponds pas à tout, c'est que j'ai déjà répondu à la question. Donc voilà. Je ne fais pas exprès de zapper vos questions. Alors, on va commencer par Red. Alors Red, ton film d'animation non Disney préféré? Eh bien, je dirais... Ah, j'en ai pas... Ah, c'est dur ça, je dirais Kirikou. Ouais. Enfin, c'est le seul qui me vient là, mais j'aime beaucoup Kirikou. Et il est pas Disney. C'est pas un Disney, donc voilà, Kirikou. Alors... Bah, après, j'en ai beaucoup d'autres, hein. J'en ai beaucoup d'autres, mais là, je les ai pas en tête. Ensuite, ta série télé préférée? Ah, eh ben, Glee. Ah, Glee, c'est juste génial. J'adore Glee. J'adore. Ensuite, tu préférais vivre dans la poche de chemise d'un géant en sueur ou dans le siphon de sa douche? Eh bien, Red, c'est une très bonne question et j'hésite vraiment. Les choix sont très durs. Franchement, c'est... Que dire? Ben, je sais pas, je dirais plutôt dans la chemise d'un géant en sueur. Ouais, parce qu'au siphon de sa douche... Non, ouais, ouais, donc dans la chemise d'un géant. En sueur. Voilà. Alors, des frères ou des sœurs? Alors, j'ai 2 grandes sœurs jumelles. Hey, je vous dis pas lequel vers. Non, je suis vache. Je les adore. Elles sont chiantes, mais je les adore.
Si tu étais un personnage Disney, qui serais-tu? Et pourquoi? Ben je te dirais Simba. Simba parce que faut dire que déjà le Roi Lion ça a été tiré un peu par Hamlet. Donc voilà pour ceux qui font du théâtre. Et moi comme je suis un théâtreux, j'aime beaucoup Hamlet. C'est une de mes pièces préférées de Shakespeare. Et bon comme j'aime le Roi Lion, voilà ça connote un petit peu. Mais mais ouais, je te dirais Simba parce qu'en fait je m'en connais beaucoup à lui par rapport au fait qu'en fait il pense trop au passé dans le film par rapport au fait qu'il croit qu'il a tué son père. Il pense souvent au passé et moi j'ai tendance à trop repenser au passé. C'est un caractère un peu souvent typique des scorpions parce que je suis scorpion et apparemment dans l'astrologie on a tendance à repenser au passé. Donc ouais, je te dirais Simba. Et puis Simba, voilà, comment te le décrire, il est juste génial quoi. Simba c'est quelqu'un de gentil, attentionné, qui a le courage, voilà, qui est prêt à aider ses amis quoi qu'il arrive. Enfin bref. Ouais. Alors, donc ça c'était les questions de Red. Donc voilà, j'espère t'avoir répondu. Alors, on va passer cette fois aux questions de cure, donc de 19 cure en dessous. Quand je dis cure, hein, c'est elle que je cite, hein, mais je préfère parce que cure c'est une longue histoire, mais je vais vous expliquer. Alors, cure, tu me demandes d'où vient ta passion pour Disney? Ah, d'où vient ma passion pour Disney? Eh bien écoute, je te dirais que elle vient du fait que le premier film que j'ai vu au cinéma, c'était Tarzan. Et apparemment, d'après ce que me racontent mes parents, enfin surtout mon père il me dit qu'apparemment quand j'étais au ciné devant Tarzan, j'étais comme ça, j'étais illuminé, j'étais petit, j'étais Tarzan. Voilà. j'étais émerveillé. Voilà. Bon, c'est pas pour autant que c'est mon Disney préféré, c'est mon deuxième Disney préféré, mais mon préféré c'est le Roi Lion. Voilà. D'où vient ta passion pour le doublage? D'où vient ma passion pour le doublage? Eh bien en fait, quand j'ai commencé vraiment le doublage, c'est-à-dire le fan-dupe complet que j'ai fait du Roi Lion, ça a l'air bête, mais c'est un défi que je me suis lancé un jour. Comme ça, je me suis dit, tiens, est-ce que j'arriverai à doubler mon Disney préféré? Ça m'arrive de me lancer des défis fous comme ça. Je me suis dit tiens, comment je vais faire, comment je vais réussir à faire. Alors j'ai commencé un peu à chercher les musiques originales de Hans Zimmer sur YouTube. Donc on peut facilement les trouver, ce qui est super sympa. Enfin, on peut facilement les trouver parce qu'en fait il y a l'album qui existe où tu as tous les musiques du film. Et je me suis dit tiens, est-ce que je vais trouver un site de bruitage? J'ai trouvé un site de bruitage. Est-ce que je vais arriver avec Windows Movie Maker? Miracle, j'ai réussi avec Windows Movie Maker sur Windows XP. Voilà, qui est pas forcément super pour travailler, mais bon, j'ai réussi à le faire. Et donc voilà, c'est là, je me suis enregistré et j'ai essayé d'imiter, de doubler Scar, Mufasa, Zazu. Et c'était vraiment un défi que je me suis lancé. Et voilà, et puis ensuite, après que j'avais fini mon fan-dupe complet, qui a duré 1 an quand même, il faut le dire, 1 an. Et ensuite, ma chère Cure, eh ben, j'ai vu ton casting sur YouTube. J'ai vu le casting de la petite sirène. Et quand j'ai vu ce casting, moi, je connaissais pas encore la communauté de fan-dupe, de cover, et le forum je connaissais pas. Et moi qui débutais à peine, je faisais waouh, attends, oh il y a une casting, mais c'est énorme et tout ça. Ah mais ça doit être quelqu'un d'important. Enfin tu vois, je me suis dans ma tête c'était un truc professionnel, c'était un truc de dingue. Donc c'est pour ça que moi je me suis vite activé. Je me dis je vais faire le casting et tout ça. Je vais doubler toutes les voix et tout ça puisque je me suis entraîné à faire pour mon fan du complet. Je vais essayer de changer déjà.
Donc voilà. Et c'est là que je suis arrivé dans cette communauté de fans dupes, de covers. D'ailleurs, si tu t'en souviens de nos premiers messages sur YouTube, je te posais pas une question parce que je savais pas. Je savais pas et le forum, j'étais complètement perdu. Mais donc voilà, c'est un peu grâce à toi que j'en suis là. C'est pour ça. Bon, ouais. Alors, d'où vient ta passion pour le théâtre? Alors le théâtre, c'est très long, je vais essayer de faire rapide, mais le théâtre, si tu veux, j'ai commencé quand j'étais tout petit, c'était au centre aéré, on faisait du théâtre. L'objectif, c'était pendant une semaine, tu devais monter une pièce. Et une pièce avec des gamins, tu vois, des petits. Et donc le premier jour, on devait apprendre le texte. Mardi on devait tout savoir tout le texte. Mercredi on devait faire la mise en scène. Jeudi enfin bref, et vendredi c'était le dernier jour. Allez, on faisait la représentation. Donc c'est pour ça que j'ai je pense que c'est de là que vient ma capacité à vite apprendre les textes, parce que les gens au théâtre on me dit souvent que j'apprends très vite les textes. Ils me disent mais comment tu fais et tout ça, et je pense que c'est un peu c'est venu un peu de là. Après j'ai fait du théâtre dans une association, et après j'ai décidé d'en faire un peu mon métier, quoi, de devenir comédien. Et c'est là que j'ai décidé au lycée de prendre des options lourdes de théâtre, et là j'ai l'objectif après la terminale d'aller au conservatoire de Marseille, être le premier malvoyant au conservatoire. Voilà, un nouveau défi à relever. Voilà, donc c'est d'où vient ma passion du théâtre. Et dans l'association, je faisais du pagnol. Et oui, parce que quand à Marseille, c'est du pagnol. C'est oh bonne mère. Voilà. Alors, ensuite, que veux-tu faire plus tard? Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Eh bien, mes rêves, ce serait travailler dans le doublage, être comédien, voire metteur en scène, voire chanteur connu. Bref, voilà, tu vois, me lancer, je touche un peu à tout dans tous les arts, vraiment, c'est ça que je veux faire. Mais c'est vrai que comme là, je suis dirigé vers le théâtre, ce serait plus devenir comédien. Mais je voudrais bien réussir dans le doublage, quoi. Ensuite, qu'est-ce qui te fait rire? Moi? Qu'est-ce qui me fait rire? Tu sais, il y a beaucoup de choses qui me fait rire, Cure. Alors, je suis un mec qui est un peu foufou, donc il y a plein de choses qui me fait rire. Oh là là. Et moi, tu sais, il suffit que je pense à un souvenir, un truc drôle, et je ris tout seul dans la rue. Les gens, ils me voient rire. Je dis, tiens, c'est un fou, ce mec. Voilà. Donc, je sais pas comment trop répondre à ta question, mais bon, j'espère que... Alors, ensuite, qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui me fait pleurer? Oula. Des choses dramatiques, je te dirais. Enfin, des choses... S'il arrive des choses à mes proches, mais après, je peux facilement pleurer quand je regarde des films tristes, tu vois, genre romantiques. Ah ouais, moi, je suis un grand romantique. Genre Titanic, je pleure. Titanic, à la fin, je suis là. Mais pourquoi? Voilà. Alors, ensuite, le pays imaginaire ou le pays des merveilles. Le pays imaginaire. Mais oui, le pays imaginaire. Hey, you can fly, you can fly, you can fly. Voilà. Non, le pays imaginaire. Parce que Peter Pan, j'aime beaucoup. Alors que Alice au pays des merveilles, moins. J'aime beaucoup, mais moins. Voilà, donc Peter Pan, c'est donc le pays imaginaire. Ensuite, peux-tu nous improviser un doublage d'un personnage de Disney? Oula. Qui je pourrais faire? Moi, je vais essayer de faire... vous allez essayer de reconnaître, hein. Tu n'es qu'un jouet! Tu n'es qu'un monstre de plastique! Hé, Buzz! J'ai trouvé un vaisseau spatial! Un vrai vaisseau spatial, Buzz! Un personnage vraiment déprimant. Oui, tu me fais pitié. Voilà. Ou alors, intimidant ou effrayant.
Ou bien encore... Alors monsieur, ouvre la porte à un étranger qu'on ne connaît pas. Voulez-vous prendre du thé? Asseyez-vous sur le fauteuil du maître, et patati patata. J'essayais simplement d'être aimable. Voilà. Donc si vous n'avez pas reconnu, j'ai fait Big Ben Lumière, là le dernier. Ensuite au début j'ai fait Woody et Buzz, et ensuite j'ai fait Mouchou dans le... Voilà. Ensuite, préfères-tu être un chevalier, un nain, un elfe, un gobelin, un magicien, un orc, un troll ou Gollum? Oh, oui, oui, mon précieux, oui. Mon joli. Tais-toi! Gollum! Sale petit sournois de petit hobbit! Malhonnête sournois fou! Non. Voilà. Je pense que tu as compris ma réponse. Et en deuxième, j'irais plutôt magicien. Mais c'est vrai que je préfère être un Gollum. Voilà. Alors, Gryffondor, Poussoufle, Serdaigle ou Serpentard? Eh ben Gryffondor. Ah oui, Gryffondor. Ah ouais, moi je veux Gryffondor. Pas chez les Serpentards. Quel pays aimerais-tu visiter? Eh bien, j'aimerais bien visiter l'Espagne, même si je suis déjà allé, mais j'ai pas fait, je suis pas allé à Madrid ou quoi. Ensuite, à New York, ça me déplairait pas, et ensuite, pourquoi pas Londres? Voilà. La ville que je voudrais vraiment visiter, c'est New York, ouais. Ensuite, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Qu'est-ce qui fait le plus peur? Je sais pas. Qu'est-ce qui fait le plus peur? C'est de perdre les gens que j'aime. Sinon, je sais pas. Non, je sais pas trop. Là, je suis un peu perdu. Ensuite, désolé, hein, j'arrive pas à répondre là. Ensuite, au chocolat blanc, noir ou au lait? Chocolat au lait? Ouais, je préfère chocolat au lait, moi. Ensuite, quelle star rêves-tu de rencontrer? Quelle star je rêve? Daniel Radcliffe. Si je pouvais rencontrer Daniel Radcliffe et Richard Darbois. Ah oui, Richard Darbois surtout. Enfin, comme français, Richard Darbois et Daniel Radcliffe comme américain. Ah ouais. Ah, mon rêve. Alors, ensuite, ta saison préférée? Ma saison préférée, le printemps. Ensuite, en quel animal voudrais-tu être réincarné? En lion. Ah oui, le lion, moi je veux être réincarné en lion. Alors, le lion il est peinard. Le lion, il bouge pas, il bouffe tout le monde. Les lionnes, elles vont chasser à sa place. Et puis ensuite, il se fait un peu, je dirais, sans être vulgaire, il se fait un peu tout le monde, quoi. Donc, bref. Non, mais à part ça, le lion est très beau. Ou alors en aigle. Non, mon premier, c'est le lion, quoi. Si tu serais une princesse de Disney, tu serais... si j'étais... Je te dirais Nala, mais... j'hésite entre Nala et Kida, moi. J'hésite. Ouais, Nala, je dirais, ouais. Ouais, Nala. Ensuite, quelle langue voudrais-tu apprendre? Je voudrais savoir parler l'anglais, mais j'y arrive pas. Sinon, l'espagnol. Ouais. L'atlan. Je voudrais apprendre l'atlan aussi. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ou alors, l'elfique. Ouais. Ou le Na'vi. Non, mais vraiment, j'aimerais savoir parler anglais. Je suis nul. Alors, à quelle époque voudrais-tu vivre? Tu sais quelle époque je voudrais vivre, Cure? C'est dans les années 80. Ah, les années 80, c'est pour moi, c'est les meilleurs. Et en plus, je repense souvent. J'ai un rêve. C'est comme d'être comme dans le Retour vers le futur. C'est de voir la vie de mes parents. Ce serait un kiff, mais alors...
Ah ouais, revoir la vie de mes parents pendant les années 80, ce serait un pur kiff. Ah ouais, franchement, mais c'est, ouais, mon époque préférée, c'est les années 80. J'aurais aimé vivre pendant les années 80. Mais bon, je serais plus vieux à ce moment-là. Mais bon. Ensuite, si tu voudrais faire une soirée avec des personnages Disney, qui inviterais-tu? Eh bien, j'inviterais déjà Simba, Rafiki, Timon, Pumba, pratiquement toutes les personnages du Roi Lion, sauf Scar. Hein. Scar, on va éviter, parce qu'il va tuer quelqu'un à la fin. Aladdin, le génie, surtout le génie, ouais. Ensuite, oula, mais il y a beaucoup de monde. Il y aurait trop de monde, trop de monde. Tarzan, ah ouais, mais trop de monde. Peux-tu nous dire une blague? Oula, ah oui. Qu'est-ce qui est petit et marron? Bah marron. C'était nul. Oula, bon. Bon, ça c'était les questions de Cure. Alors merci à toi. Tu m'as posé beaucoup de questions. Mais bon, c'est pas grave. Donc merci beaucoup à toi, Cure, de m'avoir posé ces questions que j'adore. Ensuite, alors, Elixir me demande qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos et de chanter aussi? Bon, je pense que j'ai déjà répondu avant, donc voilà, ce qui m'a donné envie, c'est de voir cette communauté de fans dupes et de covers sur YouTube et ça m'a donné envie de faire pareil. Après chanter, ça c'est depuis tout petit, mais faire des vidéos, ouais, c'est depuis que je me suis lancé le défi du Roi Lion pour le fan dupe et les castings de Cure. Donc voilà, j'espère avoir répondu à tes questions. Voilà, donc ça c'était les questions d'Elixir, merci à toi. Ensuite les questions de Flood, autrement dit sur YouTube Disney Paradise. Alors, Flood, tu me demandes, tu es plus Timon ou Pumba? Oh non, mais là c'est... Non, tu es pas gentil là. Ah non, mais c'est trop dur là ce que tu me demandes. Choisir entre Timon et Pumba. Oh, je peux pas choisir. Tu es folle ou quoi? Je peux pas choisir. Timon et Pumba. Ah, j'irai Pumba parce qu'il est tellement... Il est tellement naïf. Et Timon, il est tellement... Oh. Voilà quoi, c'est Timon. Mais non, Pumba, il est tellement gentil. Non, ouais, Pumba. Mais bon, là, tu m'en poses une colle, hein. Franchement, c'est pas sympa de ta part, hein. Je suis vexé, hein. Bon. Ensuite, si tu étais une chanson du Roi Lion, tu serais... Ben, je serais Hakuna Matata, ma foi. Elle est bien bonne, ta question. Je serais Hakuna Matata. Ensuite, tu me demandes... I saw icy ou like ice cream. Tu le savais? Non. J'ai rien compris. Je suis nul en anglais, alors là, ta question, non. J'ai pas compris, donc je suis désolé, je peux pas trop répondre. Ensuite, imaginons que la fin du monde est demain. Que ferais-tu pour t'éclater à mort? Mais j'inviterai tous mes amis du forum pour qu'on chante vraiment en vrai et en live des chansons de Disney. Voilà, ça ce serait un kiff mais total. Ensuite, si tu avais un pouvoir de lire dans les pensées, t'en servirais-tu? Eh bien oui, oui. Ensuite, trouves-tu mes questions inutiles? Parce que moi oui. Non, pas du tout. Mais pas du tout, Flood. Pourquoi dis-tu cela? Franchement. Voilà. Alors, ça c'était les questions de Flood, donc merci beaucoup à toi. Alors, nous allons passer aux questions de Singeuse. Franchement, je suis désolé si je prononce mal les surnoms. Alors, The Singeuse, tu me demandes quel personnage as-tu le plus aimé à doubler? Eh bien, je te dirais Simba et Olaf. Ouais. Simba et Olaf, ouais.
Ensuite, j'ai bien aimé doubler aussi le génie de la lampe, mais ouais, ces trois-là, ouais. Parce que Simba, il se rapproche plus à ma voix naturelle, donc... et puis j'aime bien les rôles un peu foufou, quoi, comme Olaf. Olaf, il est juste génial, quoi, Olaf. Bon, après, il y a plein de personnages que j'ai aimé doubler, mais c'est ces trois-là que j'aime beaucoup aussi. Ensuite, quel est le personnage qui correspond le plus à ta voix selon toi? Qui se rapprocherait plus du naturel, ce serait la voix que je fais pour des rôles de jeunes hommes, quoi, tu vois, c'est ou tu vois qui Simba, Christophe, Aladdin, tu vois, enfin tu vois ces personnages, Eric, des voix de prince dans les Disney, tu vois, des voix de jeunes, quoi, qui se rapprocheraient plus à ma voix naturelle. Après c'est vrai que des fois j'essaie d'un peu pas de la modifier, mais de donner un ton quand même au personnage, de m'inventer mon propre Christophe, mon propre Eric. Mais c'est vrai que après bon, il y a des voix aussi dans ma voix fofolle que je retrouve beaucoup dans des personnages, mais c'est vrai que ma voix, que ça s'apprêterait plus pour ma voix naturelle. À quel niveau d'études es-tu? En terminale L, option théâtre lourd. Option facultative aussi. Je fais les deux. Et... Ensuite, à part du doublage, que voudrais-tu faire de ta vie? À part du doublage, du théâtre, du chant, voilà, tout ce qui touche un peu à l'art. Je touche vraiment à tout au niveau de l'art, donc ouais, tout ce qui est artistique, le dessin, parce que je dessine. Je devrais vous montrer mes dessins d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite, ce qui te rend le plus heureux dans la vie. Ce qui me rend le plus heureux, eh bien, c'est de doubler, de chanter, voilà, de faire des collabs avec mes amis du forum, rigoler avec mes amis, voilà. Comment dit-on dromadaire en anglais? I don't know. I don't speak English. Non, je sais pas. Je suis nul en anglais. S'il vous plaît, me refaites pas dire que je suis nul en anglais. J'ai déjà la honte. Pepsi ou Coca? Coca. Parce que depuis toujours, je bois du Coca. Ton troisième animal préféré? Le chien. Parce qu'en fait, le premier c'est le lion, le deuxième c'est l'aigle, et le troisième, le meilleur ami de l'homme, le chien. Et voilà. Donc, bon, ben voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si j'en ai zappé certaines, c'est que j'ai pas pu trop y répondre, donc voilà. Bon, ben je remercie encore beaucoup à tous ceux qui m'ont posé des questions. Voilà. Donc, pour fêter cela, voici quelques extraits de mes futurs collabs avec mes amis du forum. Donc là, je vais vous interpréter La Belle et le Clochard 2, La Famille, que je dois faire avec Fucinette. Donc, c'est parti. Elle est là quand tu as froid en hiver, toujours là pour t'offrir un abri, toujours là lorsque tu mens la poussière, toujours là pour redresser ta vie, la famille. Voilà. Alors, ensuite, voilà, donc vous allez voir quelques extraits de Humain pour la vie, que je dois faire avec Nanochette, et prochainement avec mon nouveau micro avec Flood, autrement dit Disney Paradise. Et ensuite, un extrait de la scène Le Génie de la Lampe avec Miguel, qui traîne beaucoup. Voilà, cette collab, ça fait un moment qu'elle dure, donc voilà. Et puis tant que j'y suis, je vous dis gros bisous à tous et merci beaucoup pour ces questions et merci à tous mes abonnés qui me suivent. Voilà,
je vous dis à bientôt pour des nouveaux fan-dupes et des covers qui vont bientôt arriver, des collabs en cours. Voilà, tout ça va venir. Je vais avoir mon nouveau ordi, donc ne vous inquiétez pas, ça va bientôt fuser. Bon, et évidemment comme ça va être la rentrée, ça risque un peu d'être long, mais j'ai plein de projets en cours, donc ne vous inquiétez pas. Et puis pour tous ceux qui m'ont demandé, qui m'ont fait des demandes de collab que j'ai vu récemment, ne vous inquiétez pas. Je vais peut-être traîner, mais je vais essayer de rendre à tout le monde mes parties pour mes collabs. Donc voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et puis à bientôt. Allez, salut. Aïe! 10 millénaires! Ça me fait comme de ces torticolis! Accroche petit! Waouh! Bon sang, c'est bon de prendre un peu l'air! Bonsoir à tous, Rami Noir, très chers amis. D'où tu viens? Comment tu t'appelles? Aladin. Aladin! C'est bien Aladin, bienvenue dans notre émission. On peut t'appeler Al, et si tu veux jouer à Kit ou Doudou, elle a déjà le tilt. Et voilà, mon noob! Hein? Je me suis sûrement fait plus mal que je pensais. Ça te dérange pas si je fume? Oh pardon, Tita, je t'ai pas comme baiser le crâne. Yo la capette, j'étais pas venu dépiler mes dessins, c'est moi de Clopopo, ouais, yo. T'as moins de centimètres que mon dernier mètre. Oh, c'est sûr, je trouve pas. Regarde mon profil, est-ce que tu trouves plus gros? Arrête une minute. Je suis ton maître? Gagné! Il la prend vite! Je suis à vos services. Je suis le roi de la gonflette. Je suis maître de imiter, mais pas limiter. Et jamais reproduire. Je vous rappelle que vous allez vous marier. Oh, c'est vrai. Quand je pense à tous les cœurs brisés que je vais laisser derrière moi. Quel beau destin, mon Seigneur. Je ne suis vraiment pas de votre avis. Regardez les abeilles sur les fleurs. Elles ont trouvé le secret de la vie. Je ne perdrai pas mon temps. Je serai comme avant. Chaque jour, on doit se mettre au travail. Si on veut gagner la bataille. Le succès ne dépend que de toi. Mon papa n'arrêtait pas de nous répéter ça. Et je le dis à mon tour. Quand nous serons humains pour la vie. On a volé solo. Et en avant la belle vie. Je donnerai de mon mieux, j'aurai ma place au soleil.